Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal de porter un masque social? Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Alexandra. Bonjour Sophia. Aujourd'hui, comme on vous l'a proposé, nous allons faire un nouvel épisode sur le masque social parce qu'il nous a arrivé de le porter, il nous arrive encore de le porter, on connaît plein de gens qui le portent. Exactement, et porter un masque social, c'est le problème, c'est que c'est se suradapter au monde qui nous entoure, et ça consume, ça consomme, et en général, ça finit pas forcément bien. Oui, exactement, parce qu'on ne se montre pas vulnérable ni authentique. Donc on va être entouré de personnes qui aiment notre masque social, mais avec qui nous ne pouvons jamais être en totale vérité. Et le jour où on se montre vraiment, comment dire, il peut y avoir des formes de rejet. Oui, quand on arrive à l'enlever. Parce que Oui, parfois, on est coincé là-dedans et puis on sait plus comment faire marche arrière. Et du coup, ben, au niveau de l'alignement, c'est pas bon parce qu'on n'est pas en vérité avec soi-même, puisqu'on se montre sur un jour particulier par rapport aux gens qui nous entourent et on peut avoir même plusieurs masques sociaux. ah oui, explique. Ben, il peut y en avoir un au boulot, près de la famille. Vraiment, c'est jouer à être quelqu'un afin. Alors on dit au départ, on a l'impression que c'est juste s'adapter, de dire ah oui, alors moi quand je suis au boulot, je dois être comme ci, comme ça, mais en fait on n'est pas en vérité avec soi-même. Et le problème c'est que ça, c'est pas bon quoi. C'est pas bon au niveau des énergies, c'est pas bon, c'est bon au niveau de rien. Et comme tu dis, bah, la personne en face ne peut pas nous connaître. Et en plus parfois on va reprocher à l'autre de pas nous prendre et de pas nous accepter comme on est, mais on se montre même pas Hmm, sous notre vrai jour. Donc c'est il y vrai, a un vrai problème. un vrai problème. Moi, je me rappelle que j'ai porté des masques sociaux pendant longtemps, plus pour me faire accepter par des groupes en faisant style, ouais, moi aussi je suis hyper cool, hyper détendue, alors que je suis une surcontrôlante et j'ai plein de principes, sauf que je fréquentais des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes principes que moi, et j'acceptais parce que, bah, en même temps, en face, dès que j'essayais de dire, ah ouais, mais ça me plaît pas, on me disait, oh, t'es coincé, oh, t'es comme ci, oh, t'es comme ça. Et j'étais là, ouais, il faut que je change, il faut que je devienne tellement comme eux, alors que mes principes n'étaient pas du tout respectés, mes valeurs non plus, et mon authenticité, tout ce que j'étais. Mais je pensais que c'était comme ça la vie et que je trouverais jamais des gens adaptés à moi, adaptés à mon vrai moi, avec qui je pouvais vraiment être tout ce que j'étais dans le négatif et dans le positif. Donc j'ai essayé de m'adapter, me suradapter, je me suis fait des potes, je me suis fait des bandes de potes, je suis sortie, j'ai fait les 400 coups, mais j'étais jamais vraiment bien parce que c'était pas moi. Après, j'étais là en train de ruminer, ah ouais, mais j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais moi, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi j'accepte? Mais bah, j'accepte parce que je voulais pas être seule et je pensais qu'un seul univers existait. Oui, c'est ça. Et puis surtout, je ferais quand même une grande différence entre l'adaptation et la suradaptation. Je pense que la vie en société, la vie en groupe implique de l'adaptation. Là, par exemple, on est toutes les deux, forcément, on doit s'adapter à l'autre. Parce Hmm. qu'on ne peut pas vivre comme quand on est tout seul, parce qu'il y a l'autre, en fait. Donc, ça nécessite quand même de l'adaptation. Et ça me semble normal. Et ça, pour moi, effectivement, il y en a qui peuvent dire que c'est un masque social, mais pour moi, il y a un minimum qui est nécessaire pour vivre ensemble. Alors parfois, on peut se retrouver au sein d'un groupe ou avec une personne où on n'a vraiment pas besoin, et tant mieux si ça vous arrive, mais souvent, ça nécessite un peu d'adaptation. Moi, je suis en classe, ben, j'ai des enfants en face de moi et je suis bien obligée de m'adapter. Si j'arrive le matin et que j'ai pas du tout envie de travailler, bah, ça va pas être possible. Donc, Hmm. je suis bien obligée de m'adapter à la situation dans laquelle je suis, puisque je suis en classe avec des enfants et je peux pas décider de ne pas leur parler, enfin bon, les mettre tous dehors parce que j'ai envie d'être toute seule. Donc l'adaptation est normale. Là, pour moi, la suradaptation, et c'est là où moi je parle de masque social, c'est quand j'ai l'impression de ne pas être moi jamais du tout et que finalement je me rends inaccessible aux autres et surtout je me coupe même de moi-même en Oui, fait. ça te fait totalement vriller. Exactement. Et c'est un autre rôle, il y a une espèce de schizophrénie Hmm. dans ce qu'on est.
Et souvent, bah, ça implique, et je pense que tu l'as un peu dit tout à l'heure, du mensonge. Parce que finalement, on va mentir sur ce qu'on est, ce qu'on aime, etc., pour Plaire. plaire aux autres, ou alors avoir l'impression de ne pas leur dévoiler qui on est, etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Et on en parlait avec un invité, le fait de vie professionnelle, vie personnelle, on entend ça souvent. Et effectivement, pour moi, c'est deux mondes différents. Mais en même temps, je pense qu'on peut être une seule personne qui Mm. traverse ces deux mondes en s'adaptant à ce qui nous entoure. Vous êtes avec quelqu'un qui est, je sais pas, hypersensible auditivement, vous allez devoir baisser votre voix. Ça, c'est de l'adaptation, même si vous aimez parler fort. Et donc, il faut arriver à s'adapter à ça. Et nous, c'est peut-être démonstration, mais si on est en face de quelqu'un qui est très calme, comme si vous allez visiter quelqu'un de malade, vous êtes obligé de vous adapter, Mm. d'adapter votre comportement. Le problème, c'est quand finalement on se ment à soi-même, on ment aux On autres, ment aux et autres. là, c'est un vrai souci. Alors moi, ça m'est arrivé une fois. Alors là, c'est un exemple externe à moi. J'avais un élève qui arrêtait pas de me dire qu'il était hyper heureux, mais dans une énergie de colère et de tristesse, parce que moi, je ressens fort les énergies, je ressens fort les émotions. Et j'arrêtais pas de lui dire non, tu. Enfin, j'entends, mais je ne le vois pas. Clairement, je le ressentais pas. Et un jour, il a totalement vrillé, il a totalement pété un plomb. Et on a discuté et il m'a dit, écoute, tu me saoules parce que tu es la seule personne de mon entourage à me voir telle quelle, alors que mon ex avec qui je suis restée 7 ans, j'ai pu lui faire croire que j'étais heureux. Je fais d'accord, mais concrètement, c'est quoi? C'est que j'ai tort? C'est quoi? Pourquoi là tu t'énerves contre moi? Il me dit non, tu as raison, mais tu es la seule à me voir alors que tu ne me connais pas. Mm. Et il avait super mal pris. Donc ça l'avait remis en question par rapport à son travail, par rapport à son ex, par rapport à ses nouvelles relations, de se dire que ce qu'il montrait, il y avait une personne qui voyait que c'était faux. Et donc il avait totalement peur, il avait totalement perdu ses repères parce que il pouvait pas porter son masque social devant une personne, en tout cas devant moi. Et donc ça l'avait fait vriller et vraiment s'en prendre à moi fortement, quoi. Parce que, après, comme je lui ai dit, est-ce que c'est de ma faute si les gens qui te fréquentent intimement au quotidien ne s'intéressent pas vraiment à ce que tu ressens? Je ne pense pas, c'est pas de ma faute. Ouais, et puis c'est justement dans ce cas-là, je pense que c'est une espèce de carapace, de bouclier. Parfois, on va jouer au dur, alors qu'on est hyper émotif et hyper touché par ce qui nous entoure. Je pense beaucoup au monde professionnel, en fait, Mm, où on va s'adapter à un chef, on va se mm, suradapter, et alors que c'est pas nous et qu'on va pas oser le dire. On ouais. peut parler du fait qu'à un moment, on a envie de pleurer et que finalement, on va se forcer à pas pleurer parce que on est entouré de collègues, etc. Alors moi, j'ai fait tout le contraire. Dans l'un de mes derniers jobs, je pleurais, je parlais, je m'exprimais, on me l'a reproché. Mm, On m'a dit que j'étais trop intense au niveau des émotions. Après, ce qui est vrai, mais c'est parce que je me sentais vraiment pas bien, je me sentais pas en vérité, et ça m'a été reproché. Et maintenant, ce que j'entends, c'est que dans les entreprises, on met en place des outils pour écouter vraiment le ressenti des salariés et que justement ce qui vient de l'extérieur peut aussi impacter leur comportement au travail et doit être plus entendu. Mais à mon époque, enfin mon époque c'était la dernière fois que j'ai travaillé dans ce job-là, c'était 2000, 2020, 2019, 2020. Donc ça fait un temps. Et c'était tous des... Voilà, coucou, hein, on sait très bien qu'on ne s'aimait pas. Et après avoir fait un burn-out, parce que ça m'a poussé au burn-out d'être rejetée dans mes pour qui tu émotions, étais, en ouais, fait. exactement, tout le service est parti au fur et à mesure. Et ma fameuse directrice qui me rabaissait plus bas que terre a été licenciée. Mais j'étais déjà partie à ce moment-là. Mm. Mais j'avais ouvert la voie. Ouais, bah, c'est bien. Puis depuis, tu animes même des team building Ouais, pour pour, favoriser ça dans le monde pour de les l'entreprise, quoi. directeurs, voilà, aujourd'hui, c'est moi qui vais au contact des directeurs et qui leur explique à quel point c'est important d'être en écoute et de ne pas rejeter les émotions des uns des autres. Ouais, puis c'est une richesse parce que finalement, si tout le monde porte un masque social, bah, il y a une espèce d'uniformité Hmm. de personnes. Donc du coup, les personnalités même qui peuvent apporter dans n'importe quel boulot, eh ben, elles sont complètement compressées. Et je trouve que le souci de ça, et c'est ce qui amène souvent, pour moi, je pense au burn-out, c'est que justement, c'est épuisant de jouer
à quelqu'un d'autre. C'est trop dur. C'est trop difficile. Au niveau de la surcharge, c'est C'est compliqué. trop Au dur. niveau même de l'énergie corporelle, Ah parce que oui, si même dans le corps, il y a une espèce t'en de as tension pas, en fait qui va se créer tu parce que perds. il y a le regard de l'autre et on doit montrer son plus beau sourire, son plus beau visage. Moi-même en classe, quand ça va pas, j'arrive le matin et la première chose que je dis à mes élèves, c'est que ça va pas. Hmm, Parce que s'ils me voient, je sais pas, plus voûtée, plus même dans mon corps, où c'est hmm. pas la même chose, et j'ai pas besoin de me forcer du coup à me tenir droite, à faire comme si je souriais. Et c'est vrai que j'ai appris petit à petit, même si il faut d'adaptation, à être plus moi tout le temps, à l'exposer aux autres. Ça plaît pas, mais au moins si je suis dans une période un peu compliquée, ben les autres sont au courant. Pourquoi je vais peut-être moins sourire, moins machin, moins, ils savent. Oui, Et ça, c'est pour m'éviter aussi de porter ce fameux masque social qui fait que quand quelqu'un vous dit ça va, ben vous lui dites ouais, ouais, super. oui. Enfin, non, non, pas avec cette voix. Ouais, super. Oui, c'est vrai. Ouais, super. Non, mais si t'es très très fort, tu peux même y mettre Ah un peu oui, de conviction, tu vois. ouais, ouais. Mais ça marche pas. Enfin, à un moment donné, ça marche. Là, vous me dites, ah ouais, genre, avec mon patron, je peux être moi-même, authentique et vulnérable. Oui, parce que sinon, c'est que t'es à la mauvaise place. Mm. Après, on dit pas, voilà, faites tout péter et tout. Il y a des moments pour tout. Mais vous avez le droit d'être vous-même. Et en plus, votre masque social vous empêche toute singularité, Oui. je trouve. Mm. Et on va pas voir des qualités. Souvent, moi, je dis à mes élèves, voilà, raconte quelque chose que tu vis, une passion et tout. Ils sont là, oh, moi, je connais rien et tout. Et finalement, on se rend compte bah, qu'il y a des fans d'oiseaux, Mm. qu'il y a des champions d'un truc qu'on connaît pas, qui est hyper intéressant, que quelqu'un a fait un tour du monde. Mais non, comme ils se disent qu'ils sont pas intéressants et que Mm. bah, ils vont faire comme la norme, c'est-à-dire rien dire, ils montrent pas justement leur petit super pouvoir qui est hyper intéressant et qui donne envie pour le coup d'aller vers eux parce qu'ils ne ressemblent pas à tout le monde. Puis en plus, je trouve que c'est un apport pour les autres parce que, comme tu disais tout à l'heure dans le cadre de ton boulot, en fait, le fait d'être authentique et de se montrer comme on est, ça peut ouvrir la voie pour d'autres personnes qui se Peut-être. disent, tiens, bah ouais, en fait, c'est marrant, cette personne, elle me fait penser à moi, mais dis donc, ouais, quel courage, elle ose être Ouais, elle, elle en ose, fait. ouais. Et du coup, ça peut les inciter à. Et puis, il y a plein de choses à découvrir parce que tu vas justement parler. Tu parlais de tes élèves avec une passion, puis finalement, c'est ça qui va faire que Hmm. notre vie est enrichie. C'est parce que quelqu'un va parler de quelque chose et on va se dire, ah ouais, tiens, bah, si ça l'intéresse, je vais peut-être aller voir ce que c'est. Puis ça peut vous intéresser, pas vous intéresser. Moi, j'ai un collègue, par exemple, cette année, il y a eu un moment où ça allait pas, où voilà, à l'école, c'était compliqué. Et en fait, il s'est mis au crochet. Hmm. Et je pense qu'il me l'a dit facilement parce que justement, on échange de manière authentique et de nos bizarreries assez facilement, mais je suis pas sûre que pour un homme, Hmm. dans le cadre du boulot ou ailleurs, de dire j'étais stressé, je me suis mis au crochet, Ouais, ça va être bien vu, on va lui dire va courir, va à ouais, la salle, va c'est ça. décompresser. Et lui, Va son boire truc, des verres. voilà, et son truc, c'est pas ça. Lui, c'est d'être avec lui et de se mettre au crochet et de vivre son moment à ce moment-là pour lui. Et je pense qu'être authentique et pas porter de masque, c'est justement ça. C'est-à-dire, on est tous particuliers, on a tous nos petits trucs, nos points forts, nos points faibles, nos trucs, nos astuces. Et si on pouvait les partager tous ensemble, eh ben, ça aiderait Hmm. beaucoup. Et on vous parle pas de je sais pas C'est comment pas on dit, facile à dire, hein. De se désinhiber. de se désinhiber totalement, hein, c'est-à-dire de plus de loi, plus de repères, c'est bon, on fait tout péter. Ça, pour le coup, c'est que Non, il faut de l'adaptation. il faut de l'adaptation, pas de la suradaptation. Mais vous pouvez, notamment avec vos proches, moi quand je parle avec certaines personnes qui sont pas habituées à poser leur masque, ils sont là, ah ouais, mais toi tu comprends quand je dis ça, mais j'ai l'air trop bizarre et tout. Mais parce qu'ils sont pas habitués à en parler, alors que finalement, plus on se montre tel qu'on est, plus on attire aussi les gens qui nous ressemblent. Moi, je sais que si je ne parle pas ouvertement de ce que je suis, de mes bizarreries, il y a plein d'amitiés ou plein de relations que je suis en train de créer qui n'existeraient pas. Ouais. Parce que les gens vont être timides, ils vont se dire, bon, elle n'est pas comme moi, puisque ils savent pas ce que je suis, puisque je donne rien, et donc on va pas trouver de terrain d'entente et on va pas Mm, trouver mm. de point de liaison pour se rencontrer. Oui, puis en plus, on l'a, sans forcément tout dévoiler de sa vie, mais
Je trouve que des fois, on l'a quand finalement on va rencontrer quelqu'un de manière un peu plus approfondie et la personne va dire ah bah je pensais pas ça de toi ou Ouais, bah c'est bien qu'on a caché des choses en fait. Si à un bah moment oui. il faut se retrouver autour d'une table et discuter pendant 4 heures, euh, alors que parfois on va avoir le ah oui, je sentais bien que. Mm, Et ça veut dire qu'on a laissé passer. Et là, on a fait peut-être juste fait l'adaptation, mais pas la suradaptation, parce que la personne en face, elle a senti mm, qu'il y avait quelque chose. mm, Peut-être pas capable de tout expliquer parce mm. qu'on n'avait pas raconté toute notre vie. Mais au moins, voilà, il y a Ouais, une vraie connexion, tu il y a un sens un truc truc, réel. On ouais. sent, toi, la fibre artistique. Il y a des fois, quand quelqu'un nous dit, je sais pas, je fais du théâtre, ah, ça m'étonne pas. Eh ben, ça veut Mm, dire qu'on a laissé passer quelque chose. mm. Par contre, si on fait des grands yeux comme ça en disant, ah bon, toi? Bah, c'est que on a Oh, verrouillé, le quoi. jugement. C'est clair. Souvent. Et souvent, on entend dans les boulots, moi je l'avais entendu avec une collègue de dire qu'elle laisse de côté son boulot quand elle rentre à la maison et que en gros, elle joue à la maîtresse et elle a un autre rôle quand Mm, elle n'est pas au boulot. Et pareil, je trouve ça dommage parce que je pense qu'on ne peut pas donner pleinement ce qu'on est dans une profession si on n'est pas nous-mêmes. Parce mm. que c'est ça qui est intéressant. Et je trouve qu'en plus, la fusion de... Tiens, et je l'ai fait, hein, je pense qu'on l'a tous un peu fait, mais cette fusion de dire je quitte le boulot, ça y est, c'est derrière moi, alors que non, en fait, c'est un boulot, ça fait aussi partie de notre vie, et finalement, c'est peut-être en faire quelque chose de positif quand si on le laisse de côté, c'est peut-être que C'est que ça se passe pas voilà, bien et qu'il faut remettre en question peut-être ça. il y a quelque chose en tout Bah ouais. cas à réfléchir. Si on dit ah bah ça y est, j'ai enfin terminé. Euh, c'est pas non Ouais. plus bon. Après on comprend, on a des besoins de payer des factures, de partir en voyage, de faire des choses, mais si le boulot ça devient vraiment le truc qu'il faut zapper une fois qu'on n'y est plus. Il y a des questions à se poser aussi à ce niveau-là, hein. Et encore une fois, vous dites, ah oui, c'est facile. Moi, je l'ai fait, j'ai Mm. démissionné plusieurs fois, j'ai été en burn-out, j'ai toujours rebondi derrière, quoi, le temps de trouver ce que j'aimais faire, hein. Mais c'est vrai que si pour le coup, il faut garder un boulot parce que justement, tu as des factures à Ouais, payer et qu'en plus, par-dessus, on ajoute un masque social, alors que déjà, on n'est pas forcément bien dans ce travail-là, mais mais qu'en tu peux plus, on se pas. contraint, Tu peux pas. et ben, le problème, c'est qu'à un moment, je pense qu'à Là, l'intérieur, ça pète. ça implose, Ça quoi. Il n'y a pas le pète. choix. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas des magiciens, à part si vous êtes des psychopathes. Les Ce qui psychopathes, peut arriver, ce qui peut ouais, arriver. voilà, on ne sait pas encore si nous avons des N'hésitez pas à vous psychopathes. signaler. Voilà, nous ne savons pas encore quelle est notre cible d'écoute, mais si vous êtes un psychopathe, bravo, parce que vous savez faire tout Mm. ça, garder un boulot et garder un masque social et ne pas vous montrer tel que vous êtes. Mais sinon, pour les autres, non, ça va péter à un moment C'est donné. ça. Et après, il y en a qui pensent qu'ils sont forts parce qu'ils y arrivent et tout ça, mais en général, au bout d'un moment, enfin, s'il y a autant de burn-out qui arrivent à 40 ans, après 40 ans, c'est effectivement qu'on a fait tenir la machine Hmm. un bon bout de temps et que ben, il y a un moment où c'est peut-être trop parce que comme il faut s'adapter au boulot, il faut s'adapter à la maison, il faut s'adapter quand on va sortir, genre, je suis dans une soirée, il y a un peu trop de bruit, mais je reste. Donc ça implique déjà une adaptation. Si en plus on dit aux autres, non, non, ça me dérange pas, moi, quand il y a la musique hyper fort. Là, on est dans la suradaptation. Et il y a un moment où, en fait, ça peut pas bien aller, en fait. Bah, c'est ça. Donc voilà, porter un masque social, why not, de temps en temps, on n'a pas le choix. Si vous êtes commercial que vous devez faire une vente, ouais, c'est plutôt. Oh, quoique non, moi, je l'ai été et Mm. c'était quand je me montrais que je faisais des ventes parce que on tapait Sincère. sur le côté humain. Et sincère, Voilà, c'est authentique, en fait. ça. Donc non, moi, je suis pas pour le port du masque social. Pour ceux qui me connaissent, vous allez dire, oui, c'est normal, c'est un vrai choix de vie, hein, ça n'a pas été évident, j'ai essayé de faire comme tout le monde, j'ai eu des tickets resto, j'ai eu mes 35 heures, j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé de rentrer dans le moule. Ça n'a pas marché pour moi parce que ça me faisait vriller psychologiquement. Et c'est pas parce que je faisais pas d'efforts, vraiment, j'ai essayé pendant longtemps. Euh, et je vous dis pas, voilà, d'être entrepreneur et d'aller vers un métier artistique. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas être authentique, au moins dans vos relations sociales, Mhm. amoureuses, amicales, bon, essayez de changer quelque chose. Voilà, pro, on sait que ça peut être compliqué, mais sur les autres pans de votre vie, essayez d'y réfléchir en fait. C'est votre responsabilité.
Et puis même moi qui n'ai pas de 35 heures ou de ticket resto, Ah oui, pardon. parce qu'il y a aussi des fonctionnaires peut-être qui nous écoutent et pas que des Ah, psychopathes. Il y a peut-être des psychopathes fonctionnaires d'ailleurs, c'est ce on ne que sait j'allais pas. dire, c'est ce que j'allais dire. Est-ce Mais que ça voilà, n'attire pas plus ce type on ne de sait pas, on ne personnalité? sait pas. On ne sait pas. En tout cas, il faut de l'adaptation dans un système aussi carré que l'éducation nationale. Mais effectivement, il faut mettre de soi-même pour bien le vivre. Et si en plus il faut se suradapter et avoir une pédagogie qui est celle donnée par les livres et pas celle qui émane de soi, ben c'est pareil, à un moment on n'est pas bien en classe parce que on n'est pas soi quoi. Donc on joue A et ça ne marche pas. Donc même dans un carcan très serré et très contraint, je pense qu'il peut y avoir moyen d'insuffler de soi à l'intérieur. Et en tout cas, on s'y sentira mieux déjà. Et c'est hyper important. Mhm. Et je prends par exemple à l'école, ben, si après, au sein de votre équipe, ben, vous n'êtes pas accepté comme vous êtes, il y a aussi d'autres écoles qui existent où il y a d'autres personnes et d'autres collègues à rencontrer. Et je pense que c'est important d'abord d'être soi et puis après, ben, composer avec le monde qui entoure. Mais on me parlait tout à l'heure de ne pas hésiter à changer, mais on peut aussi, quand on est dans un boulot comme ça, plus serré, plus posé, on peut changer Mhm. de service, on peut changer d'école, il y a des gens partout qui peuvent nous ressembler, et il suffit d'en trouver deux, trois autour de soi et on va être bien. Exactement, changer de gens. Voilà. C'est Si les vous gens, en portez, fait. portez un masque social, changez-vous et changez les gens. Exactement. Du coup, Sophia, qu'est-ce que t'en penses? Dis, est-ce que c'est normal de porter un masque social? Ah, j'ai envie de dire non, désolé, moi c'est quelque chose auquel j'adhère pas. Ouais, je valide. À À bientôt! bientôt!